Alors il y a des moments difficiles dans la vie des élus, et prendre un micro sur une scène à côté d'un tel monsieur et après l'avoir entendu, je peux vous dire que c'est un moment de grande difficulté. Donc déjà bonjour à tous et bienvenue à tous. Je salue la présence de Mireille Lavigne, députée suppléante, et de Claude Barral, conseiller général du canton. Le président de région s'était excusé puisqu'il est retenu par les obligations printanières. Alors que dire devant monsieur Michel Galabru? D'abord un petit rappel sur l'historique de cette salle. Cette salle a été inaugurée, sa première manifestation, ça a été effectivement il y a 10 ans, le passage de l'an 2000. On avait fait organiser le réveillon de l'an 2000 dans cette salle. Et depuis 10 ans, c'était resté la salle polyvalente. On avait du mal à se mettre d'accord sur un nom. Et puis il y a quelques mois de ça, Josette Mézy, notre conseillère municipale, a évoqué le nom effectivement de Michel Galabru. Quelqu'un de la région, quelqu'un qui est un grand homme de théâtre. Et une salle où, pour reprendre ce que disait Michel Galabru, effectivement, on a donné de nombreuses pièces de théâtre amateurs, déjà sur cette scène. On a fait des concerts de gospel, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. On a même fait des expositions de peinture, donc tout à fait d'accord. Et ensuite, quelques mois après, on a rencontré Jean-Luc Cohen, et il a commencé à nous évoquer Marc Galabru, Michel Galabru. Il nous a même dit éventuellement, on pourrait peut-être organiser une rencontre avec Josette et Mathilda. On a dit non seulement on peut organiser une rencontre, mais on serait ravis de pouvoir donner le nom de Michel Galabru à cette fameuse salle polyvalente. Consultation du conseil municipal à l'unanimité, et donc on est ici aujourd'hui. Alors Michel Galabru, c'est effectivement le monsieur qu'on connaît, c'est un saltimbanque, dans le sens noble du terme. C'est quelqu'un qui sait faire rire, ce qui est déjà très compliqué. On connaît les gendarmes, plus récemment les cheteliers. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait faire des rôles beaucoup plus sombres. On se rappellera de L'été meurtrier, il n'y avait pas que la beauté d'Isabelle Adjani, il y avait aussi le talent de Michel Galabru. Et puis le juge et l'assassin, qui lui a valu effectivement le César qui était évoqué tout à l'heure en 1977. Au total, plus de 250 films, bon poids, plus les tournées, plus les pièces de théâtre, couronnées là effectivement, comme l'ont dit ces jeunes enfants, par le Molière 2008. Alors ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est de voir qu'un monsieur de cet âge est encore capable, a encore la foi et la flamme du spectacle, et puis de voir tous ces jeunes talents, y compris Lovely, qui est elle un peu plus grande, qui est ici, et de voir que la relève me semble bien assurée, parce qu'on a effectivement une masse de talents sur cette scène qui est assez impressionnante. Alors c'est peut-être dû aussi à la qualité du professeur, j'imagine, même certainement. Voilà, donc je vais passer la parole à Mireille et à Claude, et ensuite on se dirigera vers la sortie, de façon à pouvoir dévoiler cette fameuse plaque Michel Galabru. Je vous remercie. Alors que dire après tant d'hommages? Peut-être en ajouter un. On n'a pas parlé du gendarme de Saint-Tropez, on ne doit pas en parler, parce que je pense que c'est quand même une des choses qui nous a le plus amusé dans la vie et qui fait que nous allons très régulièrement revoir au cinéma votre bonhomie et votre facilité à interpréter ce qui pour nous a été quand même un grand message, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, de gaieté et de joie. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Vous voyez que j'ai enfilé la tenue intergénérationnelle. Il y a 3 semaines, je ne savais pas ce que j'allais faire aujourd'hui. Bon, on m'a un petit peu poussée dans l'arène, mais je voulais dire combien je suis heureuse de cette participation, ne serait-ce que pour aider les jeunes et pour leur donner la réplique, et puis pour aider les personnes un peu âgées comme moi, ne serait-ce que pour apprendre un texte. Vous avez vu que j'avais des difficultés, mais c'est parce que j'ai gardé mon petit-fils toute la semaine et il ne voulait pas que j'apprenne. Alors il me disait « Mamie, n'apprends pas ». Alors je lui disais « Pourquoi ?» Parce que tu joues très bien comme ça. Il n'avait pas du tout envie que je vienne jouer aujourd'hui avec vous. Voilà. Je voulais vous remercier parce que nous avons senti que vous étiez tous très attentifs. Et vous savez, tous nos jeunes, c'est très difficile de leur faire garder silence, tranquillité. Je les ai trouvés merveilleux aujourd'hui. Ils ont été vraiment très agréables. Je voudrais les féliciter tous
leur demander peut-être ceux qui sont derrière de passer devant moi là, et puis que vous les applaudissiez encore une fois, parce qu'ils ont vraiment fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui, et remercier encore particulièrement monsieur et madame Cohen qui travaillent magnifiquement, et monsieur et madame Reversa qui, sans eux, je crois que ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc tous mes compliments à vous deux. Et puis je souhaite que ça continue et que 10 ans, 20 ans, 30 ans, et bien que vous ayez la chance de voir passer, comme ça arrive de temps en temps à Saint-Urargue, du bon et du joyeux théâtre. Merci.